Est-ce que l'alcool te pose un problème? Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque part, tu te poses la question. Peut-être que tu as tapé ça dans Google, peut-être qu'un proche t'a fait une remarque, peut-être que tu as juste ce doute qui traîne depuis un moment. Et là, tu te dis, mais non, je ne suis pas alcoolique quand même. Je bosse, j'ai une famille, je gère ma vie, je bois pas le matin. Je ne suis pas comme ces gens qu'on peut voir dans les reportages. Le problème, c'est que cette image de l'alcoolique, le type qui boit dans la rue, qui a tout perdu, c'est le stade terminal. C'est là où on arrive si on fait rien pendant des années. Mais entre je bois socialement et j'ai tout perdu, il y a un énorme spectre. Et la plupart des gens qui ont un problème avec l'alcool se situent quelque part au milieu, sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te donner 7 signes concrets pour savoir si l'alcool te pose un problème. Alors, pas des jugements, pas de morale, juste des faits. Des signaux d'alerte que j'aurais aimé connaître il y a 20 ans. Je m'appelle Sylvain Rouget, j'ai bu l'alcool quasiment tous les jours pendant plus de 20 ans. J'étais chef d'entreprise, père de famille, et de l'extérieur tout allait bien. Pendant des années, je me suis dit que je n'avais pas de problème. Je comparais ma consommation à celle des autres, je me trouvais des excuses, je minimisais. Et pourtant, les signes que je vais te présenter, je les avais tous. Tous, sans exception. Le 23 mai 2022, j'ai arrêté de boire, pour de bon. Et depuis, avec mon équipe de coachs, qui sont tous d'anciens consommateurs comme je l'ai été, on a accompagné plus de 150 personnes à se libérer de l'alcool. Et ce que je vais te partager, c'est ce que j'observe chez presque tout le monde. Même schéma, les mêmes signaux, les mêmes dénis. Si tu te reconnais dans un seul de ces signes, ça vaut le coup de te poser des questions. Si tu te reconnais dans plusieurs, tu as probablement ta réponse. Allez, on y va. Signe numéro 1, tu penses souvent au prochain verre. C'est peut-être le signe le plus subtil. C'est souvent le premier à apparaître. Tu es au boulot, en pleine réunion, et une partie de ton cerveau pense déjà au verre que tu vas te servir ce soir. Tu es en famille le dimanche midi par exemple, et tu calcules mentalement à quelle heure tu pourras ouvrir la première bouteille sans que ça paraisse trop tôt. Tu attends un événement, un dîner, une fête, un week-end, et ce qui t'excite le plus, c'est pas franchement l'événement lui-même, c'est le fait que tu vas pouvoir boire. C'est pas parce que tu penses à l'alcool 24 heures sur 24, c'est que quand tu y penses, ça occupe une place disproportionnée dans ta tête. Moi, je planifiais mes journées autour de l'alcool sans m'en rendre compte. Alors, par exemple, le vendredi après-midi, j'étais moins concentré au boulot. Pas parce que j'étais fatigué, parce que mon cerveau anticipait déjà la soirée. Quand j'étais invité quelque part, ma première question intérieure, c'était « Est-ce qu'il y aura à boire ?» Et si j'allais dans un endroit où je savais qu'il n'y aurait pas d'alcool, je me sentais déjà un peu déçu, tu vois. Frustré même. Je me disais que c'était normal, que tout le monde fait ça. Mais non, tout le monde ne fait pas ça. Quand tu bois régulièrement, ton cerveau associe l'alcool à une récompense. Il libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de l'anticipation. C'est l'anticipation qui est importante ici. Ton cerveau commence à libérer de la dopamine avant même que tu boives, juste en pensant au verre. C'est pour ça que tu y penses souvent. Ton cerveau a appris que alcool égale récompense. Alors il te rappelle régulièrement que cette récompense existe. Alors plus tu bois, plus ce circuit se renforce. Plus le circuit se renforce, plus tu y penses. C'est un cercle vicieux. Alors pose-toi cette question honnêtement. Combien de fois par jour tu penses à l'alcool? Pas juste « tiens, je vais boire ce soir », mais toutes les pensées liées à l'alcool. L'anticipation, la planification, le calcul de quand tu pourras boire. Si c'est plus de 2 à 3 fois par jour, c'est un signal. Et pose-toi une autre question. Est-ce que tu pourrais passer 2 semaines sans boire, sans y penser constamment? Si la réponse est non, eh ben, tu as ta réponse. C'était le premier signe. Le deuxième, c'est ce qui se passe une fois que tu as commencé. Signe numéro 2, tu as du mal à t'arrêter une fois que tu as commencé. Alors le signe, c'est quoi? C'est tu te dis ce soir, je bois juste un verre, 2 max. Et puis tu te retrouves à 3, puis 4, puis tu finis la bouteille. C'est pas que tu voulais boire autant, c'est qu'une fois que tu as commencé, quelque chose prend le relais. Tu perds le contrôle de ta décision initiale. Le premier verre, tu le choisis. Les suivants, c'est comme si c'était eux qui te choisissaient. Alors ça peut prendre plusieurs formes. Juste un verre et tu finis par en boire 4 ou 5. Tu te dis, je bois que le week-end et le jeudi soir, tu te retrouves avec un verre à la main en te disant, bon allez, le week-end commence un peu plus tôt cette semaine. Tu te dis, je bois pas ce soir et à 19 h, tu changes d'avis. Comme par magie, comme si c'était pas vraiment toi qui avais décidé. Personnellement, moi je me fixais des règles. Pas plus de 2 verres en semaine, que du vin, pas de whisky, jamais avant 19 h. Et je passais mon temps à négocier avec mes propres règles, à trouver des exceptions, à repousser les limites. Un soir difficile au boulot, bon, ce soir c'est exceptionnel. Un ami qui passe, on va pas boire de l'eau quand même. C'est les vacances, ça compte pas. Au final, mes règles tenaient jamais. Et à chaque fois, je me disais que c'était un manque de discipline, que je devais juste être plus fort. Et c'est ce qui se passe dans ton cerveau.
Le premier verre, qu'est-ce qu'il fait? Il désactive ton cortex préfrontal. C'est la partie de ton cerveau qui gère les décisions rationnelles, le contrôle des impulsions, la planification. Et c'est pour ça que ta résolution de juste un verre, elle s'évapore après le premier verre. La partie de ton cerveau qui avait pris cette décision est maintenant hors service. Et en parallèle, l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Il stimule ton système de récompense. Ton cerveau dit « ça fait du bien, donc quoi? J'en veux encore ». Tu te retrouves avec le frein désactivé et l'accélérateur à fond. C'est une bataille perdue d'avance. C'est pour ça que la modération est si difficile d'ailleurs. Le premier verre sabote ta capacité à t'arrêter au premier verre. Alors repense aux 10 dernières fois où tu as bu. Combien de fois tu as respecté la limite que tu t'étais fixée au départ? Si c'est moins de 5 fois sur 10, tu as un problème de contrôle. C'est pas de la faiblesse, c'est de la chimie. Et donc tu penses souvent à boire et une fois que tu as commencé, tu as du mal à t'arrêter. Alors le troisième signe, c'est comment tu justifies tout ça. Signe numéro 3, tu te trouves des excuses pour boire. Alors le signe c'est quoi? C'est que tu as toujours une bonne raison de boire. Une journée stressante, tu mérites un verre pour décompresser. Une bonne nouvelle, faut fêter ça. Une mauvaise nouvelle, faut noyer ça. Vendredi soir, c'est le week-end quoi. Dimanche soir, faut bien profiter avant la reprise quand même. Un dîner entre amis, on va pas boire de l'eau. Dîner seul, un petit verre pour accompagner le repas. Quelle que soit la situation, ton cerveau trouve toujours une justification. C'est la petite voix, tu la connais. C'est comme si tu avais un avocat dans la tête. Un avocat très persuasif, dont le seul boulot, c'est de te convaincre que boire est une bonne idée. Et cet avocat, il est malin. Il n'utilise pas les mêmes arguments tous les jours. Il s'adapte au contexte. Alors parfois, tu as bien bossé, tu mérites une récompense. Parfois, tu es stressé, tu as besoin de te détendre. Et parfois, c'est tout le monde boit, donc fais pas ton rabat-joie quoi. Et puis parfois, ça peut être aussi, c'est juste un verre. C'est pas la mort quoi. Et le pire, c'est que ces arguments ont l'air raisonnables. Sur le moment, ils ont du sens. Personnellement, alors moi, j'étais le champion du monde des excuses. J'avais signé un contrat, champagne. J'avais perdu un client, on prend un verre de whisky pour oublier. Il faisait beau, ça méritait un apéro en terrasse. S'il pleuvait, un verre au coin du feu. Je pouvais justifier de boire dans n'importe quelle situation. Mon cerveau était devenu une machine à rationaliser. Quand quelqu'un me faisait remarquer que je buvais beaucoup, je sortais mes statistiques. Tu sais, les Français boivent en moyenne X verres par semaine. Moi, je suis en dessous. Alors fais le test. Pendant une semaine, note chaque fois que tu bois et la raison que tu te donnes. Et à la fin de la semaine, relis tes raisons. Est-ce que tu ne remarques pas des choses qui se ressemblent? Est-ce que tu n'as pas une bonne raison pour chaque verre? C'est probablement ton cerveau qui fabrique des justifications. C'est pas toi qui fais des choix éclairés. Alors les excuses, c'est avant de boire. Le quatrième signe, c'est ce qui se passe après. Donc signe numéro 4, tu regrettes d'avoir bu le lendemain. Le signe, c'est quoi? C'est simple. Tu te réveilles le matin et ta première pensée, c'est « Pourquoi j'ai bu autant hier ?» Peut-être que tu as mal à la tête, peut-être que tu as dit un truc que tu n'aurais pas dû, peut-être que tu ne te souviens pas de tout, ou peut-être que tu as juste cette sensation diffuse de regret, de culpabilité, de déception même envers toi-même. Tu te promets que la prochaine fois, tu feras attention, que tu boiras moins, que tu t'arrêteras plus tôt. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves exactement au même point. Le cycle culpabilité-consommation. Alors c'est un cycle très vicieux. Tu bois trop, tu culpabilises. La culpabilité crée un malaise et pour apaiser ce malaise, qu'est-ce que tu fais? Tu bois. Tu bois trop, tu culpabilises. C'est une boucle et chaque tour de boucle renforce le suivant. Et le pire, c'est que la culpabilité elle-même devient un déclencheur. Ton cerveau associe le malaise à l'envie de boire. Alors plus tu culpabilises, plus tu as envie de boire pour échapper à cette culpabilité. Alors moi, pendant des années, j'ai vécu avec cette culpabilité vraiment omniprésente. C'était les matins où je me réveillais en me disant « plus jamais ». Les promesses que je me faisais, les résolutions du lundi qui tenaient jusqu'au mercredi. Cette honte de ne pas réussir à contrôler un truc aussi simple que ma consommation d'alcool. Je me disais « t'es chef d'entreprise, t'arrives à gérer des équipes, des budgets, des projets complexes et t'arrives pas à dire non à un verre ». Alors je me traitais de tous les noms, je me traitais de faible, de nul, je m'en voulais. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que cette culpabilité me maintenait justement dans le cycle. Plus je m'en voulais, plus je buvais pour oublier que je m'en voulais. Alors fais ce test. Compte le nombre de matins par mois où tu te réveilles avec des regrets liés à l'alcool. Que ce soit une gueule de bois, des paroles regrettées, des souvenirs flous, ou juste cette sensation que j'aurais pas dû. Si c'est plus de 2 ou 3 fois par mois, c'est un signe clair. Le quatrième signe, c'est les regrets. Le cinquième, c'est ce que tu fais pour éviter le regard des autres. Signe numéro 5, tu caches ou tu minimises ta consommation. Quelqu'un te demande combien tu bois et tu divises par 2. Tu bois un verre en cachette avant que les invités arrivent pour te mettre dans l'ambiance. Tu caches des bouteilles ou tu fais attention à ne pas toutes les mettre dans la même poubelle pour que ça ne se voit pas.
Tu bois seul et t'en parles à personne. Et quand quelqu'un te fait une remarque sur ta consommation, tu te justifies. Tu minimises, tu changes de sujet. Le secret, ça peut prendre plein de formes. Tu bois avant une soirée pour prendre de l'avance. Comme ça, tu as l'air de boire moins pendant la soirée. Et ça, je l'ai fait. Tu commandes des verres quand personne ne regarde ou tu te resserres discrètement. Tu as une réserve personnelle que personne ne connaît. Tu mens sur la quantité. Du genre, j'ai bu 2 verres hier soir, alors que c'était 5. Tu évites certaines personnes parce qu'elles te font des remarques sur l'alcool. Personnellement, moi j'ai développé des stratégies pour que ma consommation paraisse normale. Je buvais 1 ou 2 verres seul avant les dîners. Comme ça, pendant le dîner, je buvais raisonnablement. Et personne ne se doutait de rien. Je faisais aussi attention à ne pas être celui qui finissait les bouteilles. Je laissais toujours un fond, pour que ça soit quelqu'un d'autre qui le finisse. Et quand ma femme me demandait combien j'avais bu, j'arrondissais toujours vers le bas. 4 verres devenaient 2, une bouteille devenait quelques verres. Et au fond de moi, je savais que si je devais cacher ma consommation, c'est qu'il y avait un problème. Mais je voulais pas le voir. Si tu caches ta consommation, c'est que tu sais quelque part qu'elle est problématique. Personne cache un comportement dont il est fier. Personne ne ment sur quelque chose qui pose pas de problème. Le secret et le mensonge sont des signaux d'alarme. Ils montrent qu'il y a un décalage entre ce que tu fais et ce que tu sais être acceptable. Alors le test est très simple. Pose-toi ces questions. Est-ce que tu as déjà menti sur ta consommation d'alcool? Est-ce que tu as déjà bu en cachette? Est-ce que tu serais gêné si quelqu'un savait exactement combien tu bois? Et si tu réponds oui à une seule de ces questions, c'est un signal important. Alors attends. Avant de continuer avec les 2 derniers signes, et si tu veux garder une trace de tout ça, j'ai préparé une fiche PDF gratuite qui résume les 7 signes et les questions à te poser. Tu vas trouver le lien dans la description. Le 5e signe, c'était le secret. Le 6e, c'est un phénomène physique. Ça s'appelle la tolérance. Signe numéro 6, tu as augmenté les doses pour un même effet. Il y a quelques années, un verre de vin te détendait. Aujourd'hui, il t'en faut 3 pour ressentir le même effet, voire plus. Tu bois plus qu'avant, mais tu te sens pas plus ivre. Au contraire, tu tiens mieux l'alcool. Tu considères ça comme une qualité. Tu te dis que tu as une bonne descente. Mais en réalité, c'est le signe que ton corps s'est adapté, que tu as développé une tolérance. Alors, comment la tolérance s'installe? La tolérance, c'est un mécanisme d'adaptation de ton corps. Quand tu bois régulièrement, ton foie devient plus efficace pour métaboliser l'alcool. Il produit plus d'enzymes. L'alcool est éliminé plus vite. En parallèle, ton cerveau ajuste ses récepteurs. Il devient moins sensible aux effets de l'alcool. Résultat, pour obtenir le même effet, c'est-à-dire la détente, l'euphorie, s'évader, tu dois boire plus. C'est une adaptation biologique. Ton corps en fait son job. Il essaie de maintenir l'équilibre. Mais cette adaptation t'entraîne vers une consommation toujours plus importante. Quand j'ai commencé à boire, un verre me faisait de l'effet. À 35 ans, il m'en fallait 3 ou 4 pour ressentir quelque chose. À 40 ans, je pouvais boire une bouteille entière et paraître sobre. Certaines personnes pouvaient être impressionnées. Ils me disaient que je tenais bien l'alcool et je prenais ça comme un compliment. En fait, c'était un symptôme. Plus tu tiens l'alcool, plus ton corps est devenu dépendant. Alors, c'est pas une force. C'est une alarme. Maintenant le test. Compare ta consommation d'aujourd'hui avec celle d'il y a 5 ans ou même 10 ans. Est-ce que tu bois plus qu'avant? Est-ce qu'il te faut plus de verres pour ressentir les effets? Est-ce que tu tiens mieux l'alcool qu'avant? La tolérance est un signe que ton corps est devenu dépendant. Si ce que je te dis là te parle et que tu veux savoir où tu en es vraiment, il y a un lien dans la description. Ça te permet de faire ton bilan alcool. Ça prend 2 minutes, c'est confidentiel et ça te permet de voir clairement ta situation sans te raconter d'histoire. Et si ton profil correspond, un membre de mon équipe te rappellera pour en discuter et voir si un de nos accompagnements pourrait t'aider. Le 6e signe, c'était la tolérance. Le 7e, c'est l'impact sur ta vie quotidienne. Signe numéro 7, l'alcool affecte ton sommeil, ton énergie ou tes relations. Ce dernier signe est peut-être le plus important parce qu'il touche à ta qualité de vie. L'alcool a commencé à déborder. Il affecte des zones de ta vie qui devraient être protégées. Ton sommeil, ton énergie, ta santé, tes relations, ton travail, ta présence avec tes proches. Le sommeil, tout d'abord. Tu t'endors vite après avoir bu, c'est clair, mais tu te réveilles à 2 ou 3 heures du matin. Là, avec le cœur qui bat, avec l'esprit agité. Impossible de te rendormir. C'est le rebond du glutamate. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. L'alcool perturbe ton sommeil paradoxal. Tu te réveilles fatigué, et même après 8 heures au lit. Et cette fatigue, elle s'accumule, jour après jour, semaine après semaine. Ensuite, l'énergie. Tu te traînes. Tu as besoin de 3 cafés pour démarrer. Tu n'as plus la motivation que tu avais avant. Tu mets ça sur le compte de l'âge, du stress, du boulot. Mais au fond, tu sais que c'est lié à l'alcool. Les lendemains de soirée, tu es loin d'être opérationnel. Et même les jours où tu n'as pas bu la veille, tu n'as pas retrouvé ton énergie d'avant. Tu es moins patient avec tes proches. Tu es plus irritable, plus distant. Quand tu as bu, tu es physiquement là, mais pas vraiment présent. Et quand tu n'as pas bu, tu es préoccupé par le prochain verre. Peut-être que ton conjoint ou ta conjointe t'a fait des remarques. Peut-être que tes enfants ont dit quelque chose. Peut-être que des amis se sont éloignés. Ou peut-être que c'est plus subtil. Juste cette distance qui s'est installée.
cette qualité de connexion qui s'est dégradée. Alors moi, je mettais tout sur le compte du stress entrepreneurial. J'étais fatigué? Normal, je bossais beaucoup. J'étais irritable? Normal, j'avais la pression. Je dormais mal? Normal, j'avais des soucis, du stress. Mais quand j'ai arrêté de boire, j'ai réalisé que c'était l'alcool qui causait 80% de ces problèmes. Mon sommeil s'est transformé. Mon énergie est revenue. Ma patience avec mes proches a augmenté considérablement. Je me suis rendu compte que pendant des années, j'avais vécu à 60% de mon potentiel. L'alcool me volait 40% de ma vie sans que je m'en rende compte. Le test est très simple. Pose-toi ces questions. Est-ce que tu dors aussi bien qu'il y a 5 ans? Est-ce que tu as autant d'énergie qu'avant? Est-ce que tes relations sont aussi bonnes qu'elles pourraient l'être? Est-ce que l'alcool a déjà causé un conflit, une dispute, un malentendu? Si tu réponds non à la première et aux deux autres, ou oui à la dernière, c'est un signal. Alors on a vu les 7 signes que l'alcool te pose un problème. Le signe numéro 1, tu penses souvent au prochain verre. L'alcool occupe une place disproportionnée dans tes pensées. Le signe numéro 2, tu as du mal à t'arrêter une fois que tu as commencé. Le premier verre en appelle d'autres malgré tes résolutions. Le signe numéro 3, tu te trouves des excuses pour boire. Tu as toujours une bonne raison, quelle que soit la situation. Le signe numéro 4, tu regrettes d'avoir bu le lendemain. Culpabilité, honte, promesses non tenues. Le signe numéro 5 maintenant, tu caches ou minimises ta consommation. Le secret, les mensonges, les stratégies pour paraître normal. Le signe numéro 6, tu as augmenté les doses pour le même effet. La tolérance s'est installée. Tu tiens mieux l'alcool. Signe numéro 7, l'alcool affecte ton sommeil, ton énergie ou tes relations. L'impact déborde sur ta vie quotidienne. Ces 7 signes, franchement, je les avais tous. Tous sans exception. Pendant des années. Et je me disais que j'avais pas de problème. Parce que je travaillais, j'étais fonctionnel, parce que je gérais ma vie, parce que j'étais pas comme les vrais alcooliques. Mais il y a une question qui résume tout. Est-ce que tu es libre? Pas libre de boire, libre de ne pas boire. Est-ce que tu pourrais décider de ne pas boire pendant 3 mois, par exemple? Et le faire sans y penser constamment, sans souffrir, sans que ça devienne une obsession? Si la réponse est non, alors l'alcool contrôle une partie de ta vie. Même si c'est subtil, même si ça ne se voit pas de l'extérieur. La vraie liberté, c'est pas de pouvoir boire quand tu veux, c'est de pouvoir ne pas boire quand tu veux. Alors c'est quoi le premier pas? Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, tu as 2 options. Option numéro 1, tu fermes cette vidéo et tu continues comme avant. Tu te dis que c'est pas si grave, que tu gères, que tu t'occuperas de ça plus tard. Option numéro 2, tu décides que tu en as assez, que tu veux voir les choses clairement, que tu veux reprendre le contrôle. Si tu choisis l'option 2, il y a un lien dans la description. Tu peux faire ton bilan alcool en 2 minutes. C'est confidentiel. Et si tu corresponds, un membre de mon équipe te contactera pour voir comment t'aider. On force personne, on accompagne ceux qui ont décidé de voir la réalité en face. Une dernière chose, reconnaître qu'on a un problème, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de courage. Les gens faibles, c'est ceux qui voient les signes et qui détournent le regard. Les gens forts, c'est ceux qui regardent la vérité en face et qui décident d'agir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es probablement dans la 2e catégorie. En attendant, prends soin de toi, vraiment.